Azoul Azoul, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis dealeuse de peps pour nanas épuisées et grâce à mon expertise d'infirmière, de coach en résilience et ma passion pour la trichothérapie, je t'aide à déculpabiliser, à sortir de ton isolement, à retrouver ta confiance en toi et reprendre goût à la vie. Alors chaque semaine, que ce soit en solo ou avec une nana inspirante, on parlera dévalorisation, échec, harcèlement, mal-être, mais aussi résilience, espoir, épanouissement et bien évidemment reconversion. Alors si tu ne sais pas par où commencer, je te propose une semaine de coaching. Donc tu trouveras chaque jour une vidéo accompagnée d'un audio et d'un exercice à mettre en pratique, plus l'espace Telegram pour en parler. Voilà, ça te permettra vraiment d'y voir un peu plus clair et de commencer à te mettre en action, à mettre des choses en place. Donc c'est un coaching complètement offert. Tu trouveras le lien dans le descriptif. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode. Alors, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est très peu abordé, en tout cas moi je ne l'ai pas beaucoup croisé, c'est le burn-out chez les jeunes professionnels, parce qu'on a plutôt tendance à dire oui, la nouvelle génération elle veut pas travailler, mais je suis pas certaine, parce qu'il y a eu plusieurs filles, j'en ai accompagné plusieurs, qui avaient genre 25-26, et donc qui étaient traumatisées de leur première expérience professionnelle. Et elles ne m'avaient pas l'air d'être paresseuses, mais vraiment elles ont vécu des dingueries. Alors on pourrait dire qu'un 25 ans aujourd'hui, il n'a pas la maturité d'un 25 ans de 14-18, certes, mais bon, est-ce qu'il faut absolument être trop responsabilisé trop vite, trop mature trop vite? Je veux dire, 25 en vrai, c'est pas grand-chose. Donc ça reste des jeunes qui sortent généralement de leur master, qui viennent de finir leurs études et qui sont très très motivés à avoir un boulot, commencer à concrétiser concrétiser leurs études, oui, à commencer à avoir la partie pratico-pratique de tout ce qu'ils ont appris. Et ils arrivent dans un univers qui leur donne clac, clac, clac pendant des mois et des mois. Et oui, même en étant très jeune, elles terminent par des burn-out et j'ai même l'impression que c'est quand même des burn-out sévères parce que j'ai l'impression qu'ils ont une pression de réussite plus importante et que parce que c'est des jeunes, on les exploite beaucoup plus, donc elles se retrouvent avec des horaires à rallonge, une charge de travail immense. Et ça reste encore une fois, ça reste des jeunes. Du coup, le stress, l'incertitude, l'instabilité, tout ça, c'est pas forcément facile pour eux de réguler tout ça, surtout si on ne leur a pas appris à le faire. Et il y a toujours ce manque de reconnaissance et de soutien parce que tu comprends, t'es stagiaire, tu viens d'arriver, t'es petit, t'es jeune, t'as pas d'enfant. Donc voilà, c'est peut-être aussi un profil finalement qui est quand même écrasé dans le milieu professionnel. Donc cet épisode, il est vraiment basé sur ce que j'ai pu, sur les conversations que j'ai pu avoir avec elles. Elles vont te dire, à peine t'es entrée dans le monde du travail, on te demande d'être performante, polyvalente, ultra productive comme celle qui est là depuis 20 ans. Alors que tu viens d'arriver et t'as juste ton diplôme en réalité, il te faut quand même quelques mois de formation, il faut que tu fasses le tour du truc. Donc il y a comme une pression de débrouille-toi et fais aussi bien que l'autre. Il y a cette culture aussi de tout donner pour réussir. C'est-à-dire qu'on a trop glorifié le travail acharné, les heures sup, le sacrifice pour faire ses preuves et compagnie, que les jeunes pros maintenant bossent comme des fous. Et par contre, ils s'écroulent en silence. Surtout qu'il y a cette instabilité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as moins de CDI que d'habitude, il y a moins de taf, tu passes énormément d'entretiens pour avoir une place. Voilà, il y a quand même le chômage en France qui prend de plus en plus de place dans la société. Donc il y a vraiment cette pression des contrats précaires, des stages sous-payés, des CDD qui s'enchaînent, ils trouvent toujours des manigances pour pouvoir te proposer plusieurs CDD, même si c'est illégal, mais bon, ils vont te faire des pauses, des carences et compagnie. Donc ils ont cette peur, en fait, ce sentiment d'insécurité parce qu'ils n'arrivent pas à se projeter dans le boulot, il n'y a pas de CDI qui se profile et ils continuent à se donner à fond pour ne pas perdre le peu qu'ils ont. Et puis il y a vraiment cette maltraitance au vu de ton statut de stagiaire, comment on appelle ça, j'allais dire intermittent du spectacle, non, alternant, voilà. Ton statut d'alternant, je pense que c'est plus ou moins la même chose, ou parce que tu viens d'arriver, parce que tu es en CDD, parce que tu es en contrat précaire et compagnie, tout ça fait qu'ils vont demander beaucoup plus à cette personne-là, parce que inconsciemment ils se disent, elle va faire son boulot parce qu'il lui faut une appréciation, elle va aller jusqu'au bout parce qu'il lui faut son année,
elle va faire tout ce qu'on lui demande parce qu'elle veut son CDI. Voilà, il y a une sorte de chantage professionnel du coup, je ne sais pas si le terme est correct, mais il y a vraiment une maltraitance, moi je l'appelle maltraitance tout court, parce qu'on parle mal à ces gens, on leur donne beaucoup trop de travail, que ce qu'on ne veut pas faire, donc ça devient comme des larbins et en plus ils sont vraiment quasiment pas payés. Pour la plupart, ils sont censés être formés pendant cette période-là, mais combien ne le sont pas du tout? Il te dit, j'ai passé 6 mois à faire des cafés et des photocopies. Non, franchement, les jeunes pros, on l'a tous été, hein, donc on sait ce que c'est. C'est juste qu'aujourd'hui, il y a une meilleure prise de conscience de soi, de ce qu'on veut, de ce qu'on ne veut pas, de prendre soin de soi, de prendre soin de sa santé mentale, physique. En fait, je pense que la différence entre nous et la génération qui vient, c'est que la génération qui vient refuse tout simplement de laisser... refuse de travailler coûte que coûte et de ne pas réagir, de ne pas s'indigner. Et bravo, franchement bravo. Quel est le bénéfice? Franchement, allez. Celle qui a 40 ans d'expérience dans une boîte et qui termine en burn-out, zéro reconnaissance et tout le monde lui dit qu'elle est faible et qu'elle n'a pas su gérer la pression et quand elle est en arrêt, personne ne prend de ses nouvelles. Au contraire, on la harcèle, quand est-ce que tu reprends et quand elle veut une rupture conventionnelle, on veut lui claquer une faute professionnelle pour la virer coûte que coûte. Qu'est-ce que tu as gagné? Quelle est la fierté de dire j'ai donné 40 ans de ma vie à une entreprise qui finalement ne m'a rien donné en retour? C'est quoi le bénéfice? À quoi ça a servi? Non, je pense, à mon avis, il n'y a pas grand-chose. Hein. À quoi ça a servi? C'est quoi la satisfaction? Voilà, chercher le terme. Quelle est la satisfaction de vivre ce parcours-là? Honnêtement. Donc sérieusement, que les jeunes aujourd'hui n'acceptent pas certains contrats, n'acceptent pas des comportements au boulot, n'acceptent pas des missions, parce que ils ont compris que ce n'est pas dans leur intérêt, et c'est même pas un intérêt financier, c'est une question de santé physique et mentale. C'est très bien, c'est très très bien, peut-être que c'est comme ça que le monde du travail va changer. Parce qu'aujourd'hui, le monde du travail, il pue, il est grave, il est criminel pour certaines personnes. Alors on va pas reprocher aux jeunes d'être beaucoup plus aware, d'être beaucoup plus dans la prévention et de prendre soin d'eux. En tout cas, les signes du burn-out chez les jeunes pros sont les mêmes que chez les pas jeunes pros. Nous avons le même corps, nous avons les mêmes mécanismes, donc ça reste toujours la même chose, hein, la fatigue extrême, la perte de sens, la perte de motivation, l'irritabilité, l'anxiété, beaucoup d'anxiété chez les jeunes pros. Le trouble du sommeil, pas tant que ça parce qu'ils dorment pas bien de base. Avec les réseaux sociaux et les écrans, ils ne dorment pas bien, mais c'est vrai que ça vient aggraver un peu la situation. Après, beaucoup de doutes sur soi, sur ses compétences, beaucoup d'appréhension quand il s'agit de faire son taf, beaucoup de remise en question, très peu de confiance en soi, donc ça peut engendrer des pensées négatives, une grande démotivation. Alors que bon, si toi t'as déjà 40 ans dans la boîte, tu sais très bien qu'en termes de compétences t'as ce qu'il faut, t'as de la bouteille, ça va plutôt aller taper sur autre chose. Alors que une jeunette qui commence tout juste, elle aura beaucoup de doutes sur ses compétences, elle aura pas beaucoup confiance en elle, parce que tu comprends, c'est la dernière, elle vient d'arriver, tout le monde est là depuis très longtemps, et elle sait rien sur rien. En tout cas, elle se dit qu'ils se disent que je sais rien sur rien. Et ça donne beaucoup d'anxiété, ce que je disais il y a 2 secondes, et ça mange énormément d'énergie. Et du coup, ça donne un surinvestissement peut-être un peu précoce, un perfectionnisme vraiment à outrance, et ça perd énormément d'énergie. Énormément de temps, émotionnellement parlant, pareil, ça se vide, et c'est des personnes qui perdent le lien social trop tôt, je trouve. C'est-à-dire qu'une nana de 50 ans, si elle vient me dire « moi je sors plus » alors qu'il y a 5 ans je sortais, bon ça va, t'as quand même 50 ans. Mais si t'as 25 ans et tu me dis « j'ai plus d'amis, j'ai plus de sorties, je fais plus rien, il y a que le boulot dans ma vie », je trouve ça beaucoup plus inquiétant. Parce que 25 ans, tu as toute la vie devant toi. Si tu n'as plus de lien social aujourd'hui, si tu n'as pas de place pour toi dans ta vie à 25 piges, bon, ça va être compliqué par la suite. Tu démarres très mal. Et c'est dommage, étant donné que le burn-out, ça brise l'individu. Encore une fois, je reviens là-dessus, c'est une question de santé physique et mentale. Le temps de te reconstruire, de te retrouver une place dans la société et tout ça, les années passent, quoi, c'est dommage.
T'es censé être pumper up là. T'es censé être au top du top à tes 25 ans. Si maintenant tu commences avec des dépressions et des antidépresseurs, juste pour le boulot, je trouve ça plus inquiétant que lorsque ça arrive à quelqu'un qui a déjà vécu, qui a déjà fait plein de choses, qui s'est déjà éclaté, épanoui, et bim, à un moment donné, il y a le burn-out qui est arrivé vers 45 ans et compagnie. Pour revenir à ces jeunes salariés qui font des burn-out dès leur première expérience professionnelle, il n'y a pas 15 000 façons de ralentir. Vraiment, pour le coup, ça va être toujours la même chose, à savoir apprendre à dire non. Ce qui est très difficile, je sais bien, je le conçois, que lorsque tu es en CDD ou en stage, tu n'oses pas parce que tu ne veux pas perdre le peu de choses que tu as, mais ça ne veut vraiment pas dire que tu dois tout accepter, parce que ça revient à te manquer de respect plus, et encore une fois, tu commences tout juste. Tu commences tout juste. Donc, quitte à dire non, trouver quelque chose d'autre, tu commences tout juste. Au contraire, dis-toi que je vais faire en sorte d'avoir le bon comportement, la bonne façon de faire dès maintenant, voilà, dès mes premières expériences, pour éviter d'avoir un burn-out à 45 ans et à 50 ans. Donc vraiment pose des limites claires, pas de mail pro après une certaine heure, celle que tu estimes bonne, pas d'heure sup si c'est pas payé. J'ai eu une nana récemment, en appel offert, pendant des années, elle ne demandait pas à payer ses heures sup. Et le jour où elle en a eu marre, elle est partie demander à être payée, on l'a envoyé bouler en disant non, d'habitude on te paye pas, écoute, si tu veux qu'on te paye tes heures sup, faut pas arriver 10 minutes en retard le matin. Vraiment, dis-toi que plus vite tu poses tes limites, mieux c'est. Après, je dirais, fais-toi accompagner pour structurer ton énergie, ton temps, savoir quand est-ce que tu peux optimiser ton travail parce que tu es plus efficace à ce moment-là, quand est-ce que tu dois lever le pied, revoir ton organisation. Tu peux faire ça avec un professionnel pour le point de vue extérieur, pour la méthode, voilà, pour ne serait-ce que l'écoute, le soutien que tu n'as pas forcément au boulot. Et après, toujours faire des pauses stratégiques. C'est-à-dire que le cerveau surmené n'est pas productif, il a besoin de se reposer et apprend à déconnecter. Vraiment, dès maintenant, toi qui m'écoutes et qui es à ton premier boulot et tu sens que ça se passe mal, vraiment apprends, décortique la croyance qui te dit que le travail c'est la vie ou la vie c'est le travail, je sais plus, et comprends que le job n'est pas ta vie. Il fait partie de ta vie. Mais toi, ta vie, il y a toi, il y a ton tissu social, il y a tes projets personnels, il y a tes loisirs. Et à côté de tout ça, il y a le travail. Parce que si tu te laisses du temps pour toi, pour les autres et pour des projets personnels, je sais pas, moi je pense aux militants, aux bénévolats, c'est du temps quand même. Et ça les nourrit, ça les recharge, ça leur permet de donner du sens à leur vie quand le boulot est peut-être un peu trop alimentaire. Donc vraiment, le job n'est pas ta vie. Planifie une vraie vie avec différentes sphères, avec différents domaines. Alors, je dis pas qu'il faut avoir 25%, non, mais il faut que ça reste harmonieux. Tu as besoin de laisser de la place à plein de choses dans ta vie, notamment à ta personne. Et apprends que le cerveau repos, ça se provoque quelque part. Donc voilà, t'as 25 ans, profite, fais de la cohérence cardiaque tous les jours jusqu'à ce que ça devienne limite un automatisme, que ta respiration devienne ton meilleur allié pour réduire le stress quand tu le sens en train de monter. Ça t'évitera énormément de mauvaises prises de décisions par la suite. Et pour trouver un équilibre entre ambition et bien-être, parce que voilà, tu commences tout juste et tu as envie d'évoluer, voilà, tu as forcément des objectifs. Mais honnêtement, ça ne sert à rien d'être au sommet de la hiérarchie si tu es dépressive en rentrant toute seule chez toi. Donc revois tes objectifs. Est-ce que ce job t'épanouit vraiment ou est-ce que c'est juste une pression sociale et en vérité tu as envie de faire autre chose? Personne ne va te donner une médaille parce que tu as tenu, tu vois. T'as tenu au détriment de ta santé, t'as été très persévérante pour nuire à ta santé. Il n'y a personne qui va venir te dire « Ah ouais, t'es trop forte toi, hein. » T'as rien dit jusqu'à ce que tu t'es retrouvée à l'hôpital pour urgence de je ne sais quoi. Donc vraiment, entoure-toi des bonnes personnes. Va voir aussi encore une fois, les institutions qui peuvent t'aider. Et rappelle-toi que ta santé mentale est plus précieuse que n'importe quel boulot, et plus précieuse que n'importe quelle thune, parce que des fois, on arrive à un degré de
d'état physique détérioré que même tout l'or du monde ne saura pas te guérir ou te soigner. Vraiment, faut se rappeler que l'argent a ses limites. Il nous rend heureux sur beaucoup de choses, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais honnêtement, il a ses limites. Notre santé devrait rester la chose la plus importante qui soit. Donc pour conclure, je dirais que réussir ne doit pas rimer avec souffrir. Ta valeur ne dépend pas de ton job et prends soin de toi avant d'être à bout parce que tu es jeune et que tu as la vie devant toi. Rien ne justifie de laisser sa peau pour une ambition professionnelle. En tout cas, merci plus pour ton écoute. Si tu veux soutenir le Café des Burnies, tu peux me laisser un avis, me mettre 5 étoiles sur la plateforme de Apple Podcast. Tu peux partager ce podcast à une jeune salariée qui pourrait en avoir besoin, ne serait-ce qu'en prévention. Et pour échanger, me solliciter, je te donne rendez-vous sur Telegram. Sinon, on se capte la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, booste ton feeling good.